Absolument, il y a eu des frappes très importantes. Alors, je ne peux pas confirmer depuis ici les déclarations de l'armée israélienne, mais tous ces quartiers-là autour donc de la résidence de l'ancienne résidence du guide suprême iranien ont été donc frappés avec des destructions très importantes dans ces quartiers-là, contrairement à hier où c'était plutôt les quartiers périphériques qui étaient visés. Il y a eu donc de nombreuses frappes sur les quartiers, ces quartiers-là dans le centre de Téhéran, qui sont des quartiers plutôt soit commerçants, soit résidentiels, et même s'il y a, par exemple, à une extrémité où les frappes ont eu lieu, trois bases des militaires, mais tout le reste, c'est des quartiers plutôt résidentiels. Des postes de police ont été visés visiblement, et aussi d'autres bâtiments officiels. Ce qui explique qu'il y a un nombre important de victimes ceux qui ont été touchés par ces frappes, des blessés ou des morts. Il y a de leur côté, les Iraniens ont annoncé également une intensification des frappes contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région, avec notamment un missile qui aurait touché un pétrolier américain auprès des côtes koweïtiennes. Ça serait le deuxième pétrolier américain touché dans cette région, une manière pour Téhéran de montrer qu'il n'est pas question de laisser passer des navires ou des pétroliers dans le détroit d'Ormuz pour faire pression sur le prix du baril du pétrole qui est augmenté à 91 dollars désormais. Siavosh, sur les dernières sorties de Donald Trump, le président américain qui a affirmé tout à l'heure qu'il n'y aurait pas d'accord avec l'Iran, il exige, je cite, une capitulation totale du pays. Il entend même s'impliquer dans le choix des futurs dirigeants. Est-ce qu'il y a déjà des réactions à Téhéran à ces dernières déclarations? Et comment vont les Iraniens au 7e jour de guerre? Alors, il n'y a pas encore de réaction aux déclarations de Donald Trump, mais le ton est plutôt à la fermeté. Par exemple, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré ce soir à la télévision d'État que l'Iran était désolé que les bases américaines dans la région soient sur le sol des pays voisins, les monarchies arabes du Golfe Persique, et que l'Iran était obligé de frapper ces bases pour se défendre. Le ton est vraiment à la fermeté. L'Iran a revendiqué avoir abattu plus d'une trentaine de drones américains dans le ciel de l'Iran, deux avions de chasse au moins, mais aussi et aussi a annoncé qu'il y aura des frappes encore plus dures. Vous aurez des surprises au cours des prochains jours. Nous allons révéler de nouvelles armes qui seront encore plus destructrices que les armes utilisées jusqu'à maintenant. Le ton est vraiment à la fermeté. Il n'est pas question pour les responsables iraniens de capituler. C'est plutôt l'inverse qu'on entend dans la bouche des responsables iraniens et qui veulent faire plier les États-Unis en faisant pression sur le prix du baril du pétrole, mais aussi en attaquant systématiquement des cibles militaires américaines dans la région. Siavosh Ghazi, enfin, est-ce qu'on en sait plus sur la succession du guide suprême Ali Khamenei, presque une semaine après sa mort? Ses funérailles, d'ailleurs, n'ont toujours pas eu lieu. Comment est-ce que cela s'organise en Iran? Alors, on n'a pas d'informations sur les funérailles. Cela fait 7 jours maintenant que l'Ayatollah Khamenei a été tué. Enfin, demain matin, ça sera il fera 7 jours. Il y a des déclarations côté iranien, côté responsable iranien. D'une part, le Conseil provisoire de guidance, qui est dirigé par le président Pezeshkian et qui comprend le chef de l'autorité judiciaire, mais aussi un haut responsable religieux, membres du Conseil des gardiens de la Révolution, ont affirmé hier que les décisions avaient été prises et que le processus avait pris fin et que l'Assemblée des experts qui doit désigner le futur guide suprême iranien devait se rassembler, se réunir pour désigner le futur guide suprême iranien. Il y a aussi une autre déclaration d'un député iranien qui a affirmé que deux noms avaient été choisis par une commission spéciale de l'Assemblée et que les deux personnalités choisies refusent toujours d'être nommées, mais qu'au cours des prochains jours, l'un des deux sera nommé guide suprême iranien. Très probablement, dans les prochains jours, dans les 48 heures qui vont venir, on connaîtra le nom du successeur de l'Ayatollah Khamenei.